Bâti sur une superficie de 2000 m² à la sortie sud de la ville de Bobo-Dioulasso, le centre médical Kamkasso, ou Maison de la Femme Noire, se veut une structure de référence en matière de chirurgie réparatrice des séquelles de l'excision, notamment la restauration du clitoris. Après avoir obtenu, selon ses responsables, toutes les autorisations de construction du bâtiment, suivi de son équipement complet, le centre n'a finalement pas obtenu l'autorisation d'ouverture après avoir pourtant entamé toutes les démarches y afférentes. Actuellement, l'hôpital n'est pas officiellement ouvert parce que l'hôpital, donc l'association n'a pas pu obtenir deux des documents nécessaires pour l'ouverture. Pour qu'une association puisse ouvrir un centre médical privé au Burkina, il a besoin de 4 documents. Le premier, c'est une autorisation de construire. Le deuxième, c'est une convention entre l'association et le ministère. Le troisième, c'est une autorisation de création du centre médical. Le quatrième, une autorisation d'ouverture. Donc les 2 premiers ont été obtenus, mais les 2 derniers, non. Et c'est ce qui explique que l'hôpital n'a pas pu ouvrir. Et voilà un peu. Il n'y a donc pas eu d'intervention dans cet hôpital, dans ce centre. Mais par contre, le programme qui était prévu, donc de faire des interventions, de prendre 80 femmes, de former 5 médecins locaux pour pouvoir continuer le travail après la campagne, parce que la campagne qui devait faire 2 semaines donc, était principalement pilotée donc, par des médecins américains donc, qui avaient déjà eu leur autorisation d'exercer et tout. Malheureusement, avec les blocages administratifs, donc, ça n'a pas pu avoir lieu et les interventions ont eu lieu ailleurs, dans une clinique de la place, notamment la clinique Laurentia. C'est justement à cette clinique que nous rencontrons la responsable locale de l'association Voix féminine de l'épanouissement, l'association qui porte le projet du centre Kamkasso. Nous avons établi une autorisation d'ouverture et les signatures ont été faites au niveau du district sanitaire, au niveau de la mairie. Et quand on est arrivé au niveau de la direction régionale de la santé, lui il dit non, il vous faut l'autorisation de création d'abord. Et on dit mais au fait, on avait déposé une demande pour l'autorisation de création, on n'a pas reçu de suite. Comment se fait-il? Et ils se sont aperçus, après les décharges, toutes les preuves que nous avons présentées, ils se sont aperçus que le dossier était égaré à leur niveau. Alors ils nous ont dit gentiment, si c'est ça, reprenez le dossier pour que vous puissiez avoir l'autorisation de création. Ce que nous avons fait, nous avons déposé au district sanitaire et nous-mêmes nous avons suivi. Du district sanitaire, on allait à la mairie. De la mairie, on allait à la direction régionale. De la direction régionale, on allait au gouvernorat. Après le gouvernorat, nous-mêmes, nous avons pris le dossier et nous avons déposé au ministère de la Santé. Et c'est au ministère de la Santé maintenant. Bon, on apprend que nous ne pouvons pas ouvrir, que nous ne pouvons pas... Bon, plusieurs aspects rentrent en ligne de compte. Alors nous sommes étonnés de voir, vous qui avez égaré notre dossier depuis 2011, et maintenant on s'aperçoit que c'est nous qui devons subir parce que nous ne pouvons pas avoir cette autorisation. Le dossier complet est au ministère. Il ne manque aucune pièce. Aucune pièce nous a été réclamée. À défaut donc du feu vert du ministère de la Santé, la campagne s'est déportée ici, même si elle s'est achevée avant la date prévue, les autorisations des médecins américains leur ayant été retirées entre-temps. Le professeur Charlemagne Ouedraogo est l'un des premiers gynécologues obstétriciens burkinabés à pratiquer la restauration du clitoris. Il est aussi le président de l'ordre des médecins de la région du centre et pour lui, les textes sont clairs en la matière. La pratique de la médecine au Burkina est régie par des règles et par une loi. Ne peut pratiquer la médecine au Burkina Faso que tout médecin inscrit sur le tableau de l'ordre des médecins et à jour de ses cotisations. Ça, c'est tout médecin. Ne peut pratiquer la reconstruction du clitoris que quelqu'un qui est de la spécialité chirurgicale, soit gynécologue ou chirurgien. Si vous n'êtes pas spécialiste en chirurgie, vous ne pouvez pas être formé pour cela parce qu'il vous manque un background. Donc, il faut avoir déjà une spécialité qui est de la gynécologie, qui est de la chirurgie, pour bénéficier de cette formation complémentaire pour pouvoir mieux l'exercer. Quand vous prenez un métier, un chirurgien, il est chirurgien, mais ce n'est pas tout qu'il connaît.
Il y a des techniques qu'il ne connaît pas, mais il peut aller l'apprendre parce qu'il a déjà une base qui lui permet d'apprendre cette nouvelle technique. Mais quand vous prenez un médecin généraliste, il ne peut pas apprendre la reconstruction du clitoris parce qu'il lui manque le fondamental de la chirurgie. Au Burkina, l'exercice de la médecine est régi par une loi. Si vous enfreignez la loi, vous exposez à des sanctions disciplinaires. Ça concerne les médecins burkinabés et tout médecin venant d'ailleurs. Et pour avoir une autorisation pour exercer ici, qu'elle soit temporaire ou permanente, eh bien c'est l'ordre des médecins qui doit décider après que vous ayez soumis un dossier en bonne et due forme. L'association Voix féminine de l'épanouissement est en fait la structure qui représente au Burkina Faso l'ONG Clitored basée aux États-Unis et financée par le programme Adopter un clitoris lancé en 2006 par le fondateur du mouvement raélien. Le mouvement raélien est considéré comme une secte dans plusieurs pays à travers le monde pour ses prises de position sur le clonage humain, le libéralisme sexuel qu'il prône et le contact qu'aurait eu son fondateur avec les extraterrestres. C'est ce qui expliquerait toutes ces difficultés à obtenir l'autorisation du ministère de la Santé, derrière lequel ministère les responsables du centre voient une main invisible de l'Église catholique. Des allégations très vite démenties par le ministère de la Santé et la conférence épiscopale Burkina-Niger à travers 2 communiqués de presse distincts publiés au lendemain de l'ouverture officielle avortée annoncée pour le 7 mars 2014. D'abord, pour ce qui concerne le ministère de la Santé, les structures du ministère de la Santé devraient accélérer le 2e dossier pour que justice soit faite. Puisque depuis 2011, le premier dossier a été perdu. On ne peut plus se tabler sur le 2e dossier pour dire que l'association est en retard. Puisqu'elle a dit, et les preuves que ça a été déposé existent. Nous avions espéré que les choses allaient s'arranger et que tous les documents auraient pu être obtenus. Maintenant, ce qui concerne l'Église catholique, il faut reconnaître que nous n'avons pas vu un document où ils ont dit, bon, arrêtez ça. Mais évidemment, lorsque on prend des actions souterraines, et on peut prendre soin de ne pas laisser des traces. Mais nous ne sommes pas des enfants, nous avons une intelligence. Quand je regarde ce centre inexploité, j'en ai honte. J'ai honte pour nos autorités, j'ai honte pour nos populations. C'est inadmissible parce que, je le dis encore, les autorités devraient applaudir, courir pour aider les gens qui sont derrière. Ça, on nous dit que c'est le mouvement raélien. Mais parfait, si c'est le mouvement raélien, alors c'est fantastique. Difficile donc, comme on le voit pour l'heure, de savoir à quel niveau se trouve exactement le problème dans la délivrance d'autorisation d'ouverture de ce centre médical. La controverse autour du centre médical Kamkasso est donc loin d'être terminée, même si les détracteurs des raéliens ne remettent pas en cause l'utilité de la restauration du clitoris, contrairement à d'autres qui estiment que ce n'est vraiment pas une priorité en matière de santé sexuelle et reproductive. Celui qui dit ça, c'est souvent un homme et qui ne sait pas ce que c'est. Vous savez, le clitoris, c'est le pénis en miniature chez la femme. Si on vous coupe le bout de votre pénis, je ne crois pas que vous serez fier. Je ne crois pas que vous serez grand. Vous vous sentirez toujours petit parce qu'on a coupé quelque chose qui vous est cher, qui relève de votre intimité, puisque vous cachez. Vous pouvez laisser votre poitrine dehors, mais vous ne pouvez pas laisser le bout de votre pénis dehors. Et donc, quelqu'un qui répond, je parie que c'est un homme. Si c'est une femme, elle n'a pas été mutilée ou qu'elle ne sait pas ce que c'est. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.